il est de retour. Vous vous souvenez de ce cauchemar qu'on a tous fait, celui où on se réveillait en sueur, le cœur battant la chamade, et les premiers mots qui sortaient de notre bouche étaient « Dites-moi qu'il n'est pas président à nouveau ?» Eh bien, allez vous chercher un café et un verre d'alcool fort, parce que ce cauchemar est notre nouvelle réalité. Donald Trump, après une brève pause qui ressemblait plus à une alerte d'ouragan, occupe à nouveau le bureau ovale. Et tout comme lors de son dernier mandat, il a démarré sur les chapeaux de roue, signant des décrets comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais cette fois, c'est différent. Il y a une tension palpable dans l'air, un sentiment d'appréhension qui semble imprégner tout. Peut-être que c'est parce qu'on a déjà vu ce film et qu'on sait qu'il ne finit pas bien. Ou peut-être est-ce la réalisation que les enjeux sont encore plus élevés maintenant, que les conséquences potentielles sont encore plus désastreuses. Quelle que soit la raison, une chose est claire. On est parti pour une aventure mouvementée. L'une des premières choses sur la liste de choses à faire de Trump, démanteler le ministère de l'Éducation. Et oui, vous avez bien entendu, le ministère responsable de l'éducation des enfants de notre nation est maintenant dans la ligne de mire. Parce que qui a besoin de citoyens instruits quand on peut avoir... Eh bien, ce n'est pas encore clair. Mais bon, au moins, on peut être sûr que nos générations futures seront bien versées dans l'art de la négociation, n'est-ce pas? Et puis il y a la question de la Chine. Vous vous souvenez de ces tarifs douaniers que Trump a imposés pendant son premier mandat, ceux qui ont déclenché une guerre commerciale et nuit aux entreprises et aux consommateurs américains. Eh bien, accrochez-vous, parce qu'ils sont de retour. Cette fois, Trump promet des mesures encore plus strictes, ce qui fait secouer la tête aux économistes avec incrédulité. Parce que s'il y a une chose que l'histoire nous a apprise, c'est que les guerres commerciales sont faciles à gagner. Il suffit de demander à personne, parce que ce n'est pas le cas. Mais attendez, il y a plus! N'oublions pas les choix de ministres de Trump. C'est comme s'il s'était donné beaucoup de mal pour rassembler une équipe d'individus aux opinions les plus extrêmes et controversées imaginables. On a des anti-vaccins, des négationnistes du changement climatique et des adeptes de théories du complot à gogo, de quoi vous donner le vertige. Et puis il y a la petite affaire d'Elon Musk. Vous savez, le PDG milliardaire de Tesla et SpaceX. Eh bien, il a apparemment décidé d'ajouter « président dans l'ombre » à son CV. Musk a été un fervent partisan de Trump et son influence au sein de l'administration est indéniable. De l'élaboration de la politique économique à la dictée de la politique étrangère, les empreintes digitales de Musk sont partout, ce qui soulève la question « qui dirige vraiment le spectacle ici ?» Alors voilà, on est là à regarder le canon d'un autre mandat de 4 ans de Trump que nous réserve l'avenir. Eh bien, si le passé est un indicateur, on peut s'attendre à plus de chaos, plus de division et plus d'érosion des normes démocratiques. La présidence de Trump a été une leçon de maître sur la façon de semer la discorde et de saper la confiance dans nos institutions. Et le plus triste, c'est qu'il semble s'en délecter. L'homme se nourrit de conflits, de monter les Américains les uns contre les autres. C'est un jeu dangereux auquel il joue, un jeu qui pourrait avoir des conséquences durables pour notre pays. Alors, pour répondre à la question de savoir pourquoi soutenir Donald Trump est une mauvaise idée, je dirais, regardez autour de vous. Les preuves sont partout.